Voici le chat de ce matin dans cette classe de professeurs de langue. Chacun y écrit dans sa langue natale et tout le monde essaye de comprendre. Là, ce matin, les gens qui sont arrivés sur le chat étaient un peu surpris quand même. Parce que c'est la première fois qu'ils font ça, c'est la première fois même qu'ils imaginent que ce soit possible. Mais bon, après, finalement, ils s'y sont mis. Tout le monde s'est mis... Bon, il y a même quelqu'un qui est intervenu en roumain. Là, il y a du roumain. La méthode est actuellement en phase de développement. Elle essaye de simplifier l'enseignement des langues. On n'apprend plus à parler, mais à comprendre. L'intercompréhension, en quelques mots, c'est je parle ma langue et je comprends celle de mon interlocuteur. Un rêve, ça, non? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, une méthode extrêmement naturelle, pratiquée depuis des siècles et qu'il faut maintenant systématiser pour économiser des milliers d'heures d'apprentissage. Plus question donc d'apprendre une langue à la fois de manière académique. Ici, on apprend à comprendre plusieurs langues en même temps. C'est possible, particulièrement au niveau des langues apparentées, dans la mesure où ils ont un noyau commun et qui puisse servir de référence et permettre de faire passer le message. La méthode n'est pas révolutionnaire, mais pourrait se révéler bien utile dans la construction de l'Europe. L'Europe est constituée sur un socle de multiples cultures, de multiples langues. C'est une richesse, c'est un fonds qu'il faut absolument non seulement préserver, mais dont il faut utiliser toutes les potentialités pour en faire une spécificité européenne, une richesse. L'intercompréhension est enfin présentée comme un rempart face à la domination toujours grandissante de l'anglais en Europe et dans le monde.